Eh ben, bonjour à tous, je pense que ça y est, nous sommes, en live, je vous prie déjà de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Nous attendons notre partenaire, Helloasso qui rencontre un petit problème technique pour pouvoir, se connecter, sur la plateforme et prendre la parole, à mes côtés pour la présentation, de Bliz et d'Helloasso. En tout cas, je me permets de vous accueillir chaleureusement et heu et on va commencer tout de suite pendant qu'on essaye de faire monter, notre partenaire Hello Asso, sur scène. Mathilde, je t'en prie, donc moi je suis Guillaume Caplanche, je suis le dirigeant de l'entreprise Bliz et son fondateur. Je vais vous expliquer un peu plus longuement ce que c'est, Bliz dans les slides, qui vont suivre. Donc on attend Anne Fleur, voilà, donc vous voyez la photo, mais pas encore sa caméra. Hem et Alexandra, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Alexandra Poto, je suis déléguée générale de la Jeune Chambre économique française et moi je serai là pour vous apporter un petit témoignage sur l'expérience justement avec Bliz et l'OASO, les 2 reliés ensemble. Voilà, et Mathilde nous accompagne, voilà, pour la technique, de ce webinaire. Alors Mathilde, si tu veux bien nous passer la Bonjour à slide tous, suivante. toutes nos excuses pour ce petit contretemps et je vous passe la slide suivante. Alors je vais avoir du mal à présenter Hello Asso à la place d'Anne Fleur. Moi j'imagine que vous connaissez quand même, Hello Asso, donc ça ce sera notre deuxième partie. Puis, je vais vous présenter la société, Bliz et puis, le connecteur, Hello Asso, Bliz avec une petite démonstration. Et voilà, puis un moment d'échange, pour terminer cette présentation avec le témoignage d'Alexandra. Alors, Bliz, qui est Bliz? Bliz, c'est un éditeur français. On propose, un logiciel de comptabilité en ligne. C'est une solution, qui est assez innovante, qui est tout en un, qui est collaborative et donc qui est accessible à travers un simple navigateur internet. Voilà, ça fait 30 ans qu'on existe. On a été, imaginé, par des experts comptables. Voilà, donc c'est un vrai logiciel, de comptabilité, dans les règles de l'art et aujourd'hui, on accompagne plus de 40 000 entreprises et associations, à travers, notre plateforme. On est drivé par 4 grands, principes. Ah, bah, voilà Anne Fleur, super. Bonjour Anne Fleur. Bonjour. Désolée pour le contretemps, c'est mon ordinateur qui bloquait la présentation. Ça arrive. Voilà, c'est pas grave. Je vais continuer, la présentation de Bliz et puis Mathilde, tu nous remettras sur la présentation d'Hello Asso si tu veux bien après. Bliz, c'est basé sur 4 grandes valeurs. On cherche d'abord la simplicité, des choses. Voilà, la comptabilité, ça peut effrayer, en particulier quand on prend un poste de trésorier et donc il faut que les choses soient simples et ludiques. Hem, le 2e grand pilier, c'est qu'on essaye à travers notre plateforme de rapprocher les gens. C'est-à-dire que, vous pouvez avoir, le trésorier qui va collaborer avec le comptable, qui va collaborer avec peut-être l'expert comptable ou le commissaire aux comptes à côté, avec son président et donc cette information, elle doit se retrouver de manière, simple et centralisée pour pouvoir prendre les meilleures décisions, en particulier autour de la gestion économique, de l'association. Le 3e pilier, c'est que Bliss s'engage pour essayer de bâtir un monde meilleur. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le milieu associatif est un milieu heu, que nous portons dans notre cœur, plus particulièrement. Et puis le 4e pilier, c'est l'innovation. C'est ce qui nous a, conduit, voilà, à construire cette application Bliss à travers ces 30 ans. Et donc on innove depuis 30 ans. Heu, ce qui nous, heu, ce qui nous passionne en ce moment, bien entendu, comme, tout le monde, c'est, l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, pourquoi Bliz? 4 grands points. C'est d'abord une solution tout en un. On va, de la captation des flux, hem, avec le devis, l'édition et voilà, jusqu'à l'édition du bilan. Alors, les flux, c'est les flux, de factures, de vente, les flux de factures d'achat, les relevés bancaires et cetera et donc jusqu'aux productions du bilan. Voilà, donc c'est une solution tout en un.
C'est une solution qui est conforme aussi, puisque ça, c'est important pour pouvoir faire notre métier de comptable. Hem et donc on automatise en vue de réduire ce risque d'erreur, voilà et cette qualité. La collaboration, j'en ai parlé. Donc en tant que trésorier, vous pouvez collaborer avec votre expert comptable au sein de la plateforme Bliss. Et la quatrième valeur en fait qui est portée par Bliss, c'est le gain de temps. Certains témoignages d'associations en particulier nous font état de gains de temps significatifs quand on tient sa comptabilité avec Bliss. Je pense par exemple à l'UFC Que Choisir, euh, qui, euh, qui a réduit d'une journée de travail heu, par, heu, par mois à une simple heure de saisie. Voilà, donc ça, c'est un témoignage d'un trésorier du UFC Que Choisir. Voilà quelques, fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver dans la plateforme. D'abord, c'est une plateforme de facturation, donc on fait de la facture électronique dans Bliss, donc ça, c'est ce qu'on verra, tout à l'heure, hein, dans la démonstration. On fait aussi des devis, des bons de livraison. On peut personnaliser ces modèles. Voilà, vous pouvez mettre, vos couleurs, votre logo. On fait de la génération en masse avec alors API, ce sont des interfaces de programmation, donc on peut programmer de l'émission de facture. C'est aussi multilingue et multi-devise. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, par, heu, par cela, mais c'est possible en tout cas dans Bliss et on parlera de l'automatisation avec Helloasso, bien entendu dans la démonstration. Il y a un module aussi de trésorerie et de paiement. Donc là, vous allez retrouver tous vos relevés bancaires, vous allez retrouver votre échéancier, vous allez pouvoir catégoriser les dépenses et les recettes qui sont présentées voilà, à travers le relevé, opérer des virements et des prélèvements, faire des relances. Et vous avez également la possibilité de mettre des liens de paiement euh, pour que vos factures soient payées par LOASO. Donc ça aussi, c'est très pratique et on le verra tout à l'heure. Côté achat, vous avez plusieurs façons de charger les factures d'achat dans Bliss. Vous avez, une application de numérisation, voilà, sur smartphone, mais également avec, une application pour les notes de frais. Vous pouvez déposer vos factures par tout simplement le transfert sur une boîte mail. Il y a d'autres fonctionnalités, mais celle-là, elle est assez pratique. Vous pouvez déclencher ensuite un processus de validation des achats. Alors, vous avez reçu une facture, mais vous voudrez savoir si, la personne en charge de la communication est d'accord pour payer ou si le trésorier est d'accord pour payer ou si le président, parce que c'est un achat qui est conséquent, voilà, est d'accord pour payer. Donc ça s'appelle des processus de validation, voilà, pour la mise en paiement. Tout ça, ça se rend dans une GED. GED, ça veut dire gestion électronique de documents et c'est automatique. Donc ça se range dans des répertoires par fournisseur et on peut également suivre, les immobilisations. Ça, c'est quand on achète, des choses assez conséquentes dans l'association et qu'on va pouvoir les utiliser pendant plusieurs années. Ça s'appelle une IMO. Voilà, vous avez aussi un module de pilotage. Alors, ça permet de faire des tableaux de bord, voilà, pour suivre en temps réel ce qui se passe, pour suivre vos budgets. Vous pouvez si vous êtes une fédération, vous pouvez aussi comparer, comme ça rapidement, les différentes entités de votre fédération, suivre vos budgets, faire des demandes de subventions et préparer le quitus. Voilà, c'est au sein de ce module-là que vous allez pouvoir retrouver, toutes ces fonctionnalités. Voilà et puis si je suis un comptable, alors beaucoup plus rapidement, Hem, vous avez tout un module de ce qu'on appelle la production comptable, donc ça s'adresse vraiment à des comptables de métier, hem et donc là, ils vont pouvoir bénéficier de toute la puissance de la saisie, comptable, qui est fournie dans Bliss. À savoir, aussi qu'il y a un chatbot, voilà, quand on a des petites difficultés, on peut lui poser des questions. Vous faites ça, ça se comptabilise comment? Voilà, le chatbot comptable va pouvoir, guider et répondre à vos questions. Il y a la partie révision, donc la révision, c'est la production du bilan. Donc là, il y a tout le modèle de cycle de révision. La partie supervision, ça c'est pour savoir, quand on a plusieurs structures comptables, sur lesquelles on doit travailler, parce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des factures qui sont arrivées que je dois saisir? Et plaquette et liasse, bah, c'est quand on a fait son bilan, bah, il faut faire l'édition définitive. Alors la liasse, c'est quand on est fiscalisé, qu'on doit envoyer voilà cette liasse fiscale aux impôts, donc Bliss est connecté directement aux impôts en fichier EDI. Voilà, donc tout ça, je ne rentre pas trop dans le détail, mais s'il y a des comptables parmi vous, en tout cas, je serais ravi de pouvoir, répondre à vos questions en fin de démonstration.
Voilà, et puis quelques focus spécial association. Vous allez retrouver dans Bliz un plan comptable associatif à jour. Voilà, il y a un plan comptable pour les assos. Tableau de bord avec les budgets, j'en ai parlé. Vous pouvez faire de la facturation avec des bulletins d'adhésion ou des reçus fiscaux. Ça, c'est possible de paramétrer pour que ce soit le cas. Les achats, j'en ai parlé. Le chemin de révision, il est adapté. C'est-à-dire quand vous faites un bilan, c'est vraiment un bilan d'association. L'intégration d'LOASO, donc ça va être vraiment notre conversation, mais sachez aussi qu'on est compatible avec un autre produit qui s'appelle Home, voilà, qui est un outil de gestion d'adhérents d'associations. Et voilà pour la présentation de Bliz, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc on va pouvoir remonter pour que Anne-Fleur puisse parler d'LOASO. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Alors, est-ce qu'on peut juste passer à la slide d'après, s'il te plaît, Mathilde? Merci. Donc, LOASO, on existe aujourd'hui depuis 16 ans. On est aujourd'hui donc la plateforme leader sur la gestion des associations et le paiement en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 420 000 associations qui utilisent LOASO. Et donc 17 millions de citoyens qui aujourd'hui ont fait au moins un paiement sur LOASO. On va donc proposer nos services pour donc cette gestion. Et tout ce qu'on ne va pas proposer, on a décidé vraiment de créer un écosystème autour des LOASO, dont par exemple Bliz pour la comptabilité, ce qui nous permet de répondre au plus grand, aux besoins des associations. Alors, si on passe à la slide suivante. Aujourd'hui, LOASO, notre volonté, c'est vraiment d'être un partenaire soutien du secteur associatif français. Et pour cela, on a décidé de se baser sur un modèle économique solidaire, basé sur la contribution volontaire. On va vraiment offrir tous nos services aux associations, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge à nos frais les frais bancaires, on ne va pas avoir d'abonnement, on ne va pas avoir de frais cachés. Et dans cette volonté, vraiment d'être un appui pour les associations. Aujourd'hui, notre unique source de revenus, c'est la contribution volontaire. Par exemple, si je prends un exemple très simple, si je vais aller à un spectacle et prendre un billet sur LOASO à la billetterie, je vais donc avoir le coût de mon billet, par exemple 10 €, et au moment du paiement, on va me proposer de soutenir LOASO et d'ajouter à mon paiement une contribution volontaire. Donc, ça va être aujourd'hui notre unique source de revenus pour nous permettre de continuer à proposer gratuitement nos services aux 420 000 associations qu'on accompagne aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Vraiment, notre idée, ça a toujours été donc de répondre aux besoins des associations et on a créé, au-delà donc du paiement en ligne, des formulaires pour répondre à chaque besoin finalement de gestion. Donc, par exemple, on va avoir la billetterie qui va permettre donc de vendre des billets pour des événements, des formulaires d'adhésion, des formulaires de dons et de financement participatif, donc le crowdfunding qui va permettre, par exemple, si j'ai un projet, de demander donc à des personnes de nous accompagner sur ce projet en nous soutenant financièrement, et une boutique en ligne. On a aussi une page de paiement par API qui est par exemple utilisée dans notre partenariat avec Bliz pour pouvoir ici permettre de régler des factures. Et comme je disais tout à l'heure, on a aussi tout un écosystème de partenaires autour de nous pour nous permettre de répondre au plus grand nombre de besoins. Donc, par exemple, Home, on est aussi connecté avec Home, donc un CRM, et grâce à cet écosystème, on peut vraiment réussir à couvrir ces besoins. Donc, par exemple, je vais avoir mes paiements en ligne sur LOASO, faire ma comptabilité avec Bliz et gérer donc mes communautés grâce à Home. Et tout cela étant interconnecté par API grâce au connecteur, ce qu'on va vous montrer tout de suite, ça me permet d'avoir une fluidité dans mon expérience et de gagner du temps, comme Bliz, de limiter l'erreur humaine et de permettre vraiment aux bénévoles et aux personnes des associations de se concentrer sur leur cœur de métier. Alors, on va pouvoir passer à la démonstration. On va vous présenter... Ah oui, alors le partenariat, pardon, c'est moi qui vais trop vite. Eh ben, Anne-Fleur, je te laisse continuer sur ce slide-là. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc, LOASO et Bliz se sont alliés pour pouvoir aller plus loin dans notre réponse aux associations. On a notre vision commune de cette volonté d'être un soutien pour le secteur associatif et de simplifier. On sait que la comptabilité, c'est un gros sujet pour les bénévoles
et même les salariés des associations. Et donc, on a vraiment eu cette volonté de simplifier la comptabilité pour pouvoir donc gagner du temps en évitant la double saisie. Si j'ai un paiement dans Helloasso, je n'ai pas à aller reporter manuellement ce paiement dans Bliz, il va automatiquement remonter. Donc, en faisant cela, on va réduire le risque d'erreur humaine. Effectivement, là, c'est encore un gain de temps parce qu'on n'a pas à repasser à chaque fois tous les paiements. Et on a donc la possibilité aussi, à l'inverse de Bliz, de pouvoir proposer le paiement des factures directement depuis l'interface. Donc, aujourd'hui, le connecteur, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre donc de remonter, comme je disais, tous les paiements Helloasso de l'association, les remonter directement dans l'interface de comptabilité. Ensuite, une fois que les paiements sont remontés, il y a donc la génération automatique d'une facture qui est associée à ce paiement. Et à l'inverse, la possibilité, quand on a une facture enregistrée dans Bliz, d'envoyer un lien de paiement pour que la personne puisse directement la régler avec donc, le checkout Helloasso, qui est notre page de paiement par API. Et voilà, donc Alexandra. Rebonjour à tous. Moi, je vais intervenir au nom de la Jeune Chambre économique française parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler avec Helloasso depuis des années, mais aussi avec Bliz. Et résultat, nous, le fait d'avoir connecté les deux, le partenariat entre les deux plateformes va nous faire gagner un temps monstrueux. Déjà, pour vous présenter un peu la Jeune Chambre économique française, c'est une association qui a 70 ans, qui est reconnue d'utilité publique, qui est en fait une tête de réseau. On a à peu près 95 entités locales partout sur le territoire français. Et en fait, on est un incubateur de leaders citoyens. C'est-à-dire qu'on forme, qu'on outille, qu'on accompagne des jeunes entre 18 et 40 ans à monter des projets à impact social sur leur territoire. Donc, c'est des projets qui sont toujours en rapport avec des objectifs de développement durable. Mais surtout, nous, notre mission, c'est de faire en sorte qu'ils soient capables de diagnostiquer des problèmes du territoire, qu'ils soient capables, qu'ils soient formés sur tout ce qui est méthodologie de projet, leadership, gestion du stress, prise de parole en public, etc., pour arriver à monter des projets qui vont vraiment être impactants à côté de chez eux. Donc nous, c'est des jeunes de 18 à 40 ans. Non pas qu'à 40 ans, on leur met un coup de pied aux fesses et qu'on leur dit de partir. C'est plus qu'on considère qu'à 40 ans, en fait, nous, c'est une sorte de piste de lancement. On considère qu'à 40 ans, ils ont été formés, ils ont tous les outils et que ça y est, ils ont tout ce qu'il faut pour être un citoyen du monde de demain. Donc après, évidemment, on les accompagne pour aller s'engager dans d'autres associations. Voilà un petit peu pour la Jeune Chambre économique française, pour que vous compreniez comment est-ce que nous, ça nous aide. Le fait qu'on ait plein d'entités locales fait aussi qu'on a besoin de ce type d'outils qui vont nous aider. Aujourd'hui, nous, Helloasso, moi, je l'utilise, par exemple, on l'utilise beaucoup, que ça soit évidemment sur tout ce qui est formulaire de dons, sur le Giving Tuesday, sur nos appels à dons de fin d'année. On l'utilise aussi sur tout ce qui va être gestion de nos adhésions. Mais là où on a une énorme utilisation, je pense là où on gagne le plus de temps, c'est qu'on utilise beaucoup sur tout ce qui va être billetterie. Et c'est là où je pense qu'on a le plus de trafic parce qu'on va l'utiliser pour la billetterie de nos formations, mais aussi pour la billetterie de nos gros événements nationaux qui peuvent venir générer parfois, on est sur des événements à 900 personnes. Donc en effet, le fait d'avoir des billetteries comme celle de Helloasso nous fait gagner beaucoup de temps. Et Bliz, d'un autre côté, Bliz, nous, on l'utilise depuis des années également, que ça soit à l'échelle nationale, que ça soit à l'échelle régionale, au niveau de nos fédérations, mais que ça soit aussi à l'échelle de nos structures locales, de nos 90. Alors, tous, aujourd'hui, n'utilisent pas tous Bliz, mais sont en train de passer tout doucement sur Bliz. Et en fait, ils l'utilisent parce qu'en fait, ils ne sont pas tous des comptables en puissance, que ce n'est pas leur profession, ce n'est pas forcément leur compétence et leur expertise. Donc, pareil, besoin d'avoir un outil qui va leur simplifier la vie au quotidien. Le fait que les deux soient liés, donc nous, on a pu tester le pont entre les deux depuis cet été. Et surtout, on a pu le tester et faire l'expérience. Parce que là, on a un gros événement. On a notre congrès national qui arrive en novembre. Donc voilà, c'est le type d'événement. On peut être sur du 800-900 participants. On a pu tester le gain de temps qu'on a pu avoir avec ce pont entre Bliz et Helloasso. On a, alors en gros, le fait que les gens puissent s'inscrire. Par exemple, moi, pour vous donner un exemple, moi, ça m'arrive d'inscrire des gens, mais en fait, on ne va pas forcément prendre en charge comptablement leur inscription, c'est-à-dire qu'on doit leur refacturer. Le fait que tout de suite, il y ait une écriture comptable dans Bliz et que ça m'émette une facture, je vous avoue que moi, ça me fait un gain de temps monstrueux.
Donc c'est là-dessus, c'est sur ce type de choses qu'on va venir gagner beaucoup, beaucoup de temps. À peu près, moi, je pourrais vous dire qu'entre moi et et la trésorière avec qui je travaille, on est peut-être à 3 heures ou moins de gain de temps par semaine. Donc c'est pas franchement, c'est pas rien. Outre le fait que c'est ce que tu disais Anne-Fleur, c'est aussi le fait d'avoir moins de place pour l'erreur humaine. On sait qu'on se trompe pas, on sait qu'on va pas à un moment, refacturer le mauvais billet à la mauvaise personne qui est pas forcément au même tarif. Forcément, on minimise l'erreur humaine et ça aussi, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et par contre, ce qu'on n'a pas encore, testé et qu'on a hâte de tester, c'est le fait, par exemple, moi, si j'ai des partenaires financiers qui viennent, être, partenaires financiers, par exemple, d'un événement, le fait que je puisse peut-être que je puisse leur faire une facture à partir de Bleez et que ça émette directement le lien de paiement sur Hello Asso, ça, on l'a pas encore, testé et je vous avoue que j'ai assez hâte parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Voilà un peu pour notre expérience. Évidemment, si vous avez des questions, je serai, tout à fait disponible pour répondre. Je vais peut-être te laisser, Guillaume, simuler un peu à quoi ça ressemble, faire la petite Ouais, démo. tout à fait. Et on va faire 2 simulations. On va, faire la génération d'une facture à partir d'un paiement. Donc c'est le paiement sur Hello Asso qui déclenche la production d'une facture et après on va faire l'inverse. On va faire la facture avec un lien de paiement. Voilà. Donc là, on va se connecter donc là, c'est le premier cas, hein. Donc on va d'abord sur Hello Asso et puis on va voir la facture se générer. Vas-y Mathilde, mets play. Voilà, donc là, on est, sur, l'adhésion à la French Tech. Bleez est adhérent de la French Tech, donc on a fait ça sur le site de la French Tech. Donc vous voyez une adhésion à 150 €. Voilà, on va mettre un organisme de démonstration, hein, My Big Company, voilà, qui adhère à la French Tech. Bon, j'ai utilisé, mon adresse, pro et ma boîte pro, au passage, hein, mais, voilà, on va tout simuler avec un SIRET aussi. Voilà, on va faire suivant. On va remettre les informations pour le paiement. On paye en tant qu'organisme. Donc toujours c'est My Big Company qui fait le règlement. On va remettre une adresse. Voilà. Et là, on va aller sur la page de paiement. Donc on accepte les conditions générales. On accepte aussi la contribution Hello Asso à 10,50 € qui est proposée. Et on va mettre un numéro de carte bancaire. Alors c'est simulé. C'est pas mon numéro de carte, hein. Voilà. Donc là, c'est payé. Voilà. Donc là, on va aller, enfin là, j'ai la possibilité, moi, en tant que payeur, de prendre une attestation de paiement et puis on va aller avec le poste la casquette de trésorier ou de comptable dans Bleez. Donc là, si vous voyez l'interface de Bleez, on va rentrer dans le module, de facturation, on va aller regarder les factures et vous voyez la première ligne, c'est My Big Company qui apparaît. On est sur une facture projet, c'est-à-dire c'est pas une facture définitive. Voilà, on a bien récupéré les 150 €. On peut vérifier, mais toutes les informations qui sont, indiquées ici sont conformes à ce qu'on vient de voir, sur la plateforme. Donc là, on nous demande de valider la production de la facture définitive. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire et on peut aller voir le PDF de cette facture. Donc vous voyez une jolie petite facture avec le logo French Tech, qui est apparu. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai vraiment, fait que valider un projet de facture. Cette facture, je peux, l'envoyer, à la personne qui a payé. Donc j'ai bien l'adresse mail qui avait été enregistrée, donc j'ai juste à cliquer et ça part en email et maintenant elle est, vous voyez, comptabilisée, hein, statut comptabilisé. Donc on va rentrer dans le module de compta, on va parcourir les comptes comptables. Donc là, ça s'adresse plutôt à des postes de trésorier ou de comptable. On va rentrer dans le compte de la cotisation et vous voyez la première ligne qui apparaît, c'est My Big Company à 150 €. Je peux recliquer sur l'image, voilà, et je refais apparaître la facture. Et c'est aussi simple que ça. Vous voyez, en 3 clics, on a généré une facture. Donc là, la facture, on est passé par une étape projet. Heu, Elle peut être aussi transmise de manière, directe en facture. Donc c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Voilà. Maintenant, enfin, le deuxième cas, alors là, Mathilde, tu peux juste mettre pause. Ouais, merci. Le deuxième cas, donc je répète, hein, on va générer d'abord une facture et puis on va l'envoyer avec un lien de paiement.
C'est-à-dire là, on inverse le process. C'est d'abord la facture et puis ensuite le paiement. Alors le cas typique c'est par exemple, une facture de sponsoring. C'est-à-dire vous allez rencontrer un partenaire, vous lui avez dit: «Écoutez, voilà, on fait un événement, jeune chambre, vous avez, la possibilité de mettre, une banderole, My Big Company, dans notre événement et donc on va générer une facture de sponsoring». Donc voilà, donc là je clique sur la facture de sponsoring, je change le mode de paiement, je mets paiement en ligne, voilà et je valide. Ah ça y est, la facture elle est définitive, je vais pouvoir l'envoyer par email et là vous voyez, il y a une petite phrase qui est apparue en dessous, c'est cliquez ici pour payer votre facture en ligne. Donc on va aller voir ce que voit votre sponsor. Le sponsor, il voit ça, il arrive sur cette page en fait de validation. On va lui demander de mettre son nom et son prénom et de cliquer sur le bouton payer. Vous voyez, hein, il va payer par Helloasso et on est redirigé tout simplement sur Helloasso. On voit bien les 500 € de sponsoring. Il y a la contribution de 22 € à Helloasso qui vient de se rajouter. Et puis, bah, votre sponsor, bah, il va compléter voilà, tous les éléments en disant que bah, oui, c'est bien Mike Big Company qui paye. Il valide et on met le numéro de carte bancaire. Voilà. Et, et ça s'arrête là, normalement, cette démonstration. Vous voyez, c'est encore une fois extrêmement simple de générer, enfin de demander un paiement après une facture, comme c'était extrêmement simple de générer une facture après un paiement. Voilà, donc Alexandra, pour le prochain événement Jeune Chambre, voilà, tu pourras expérimenter pour ton sponsoring cette deuxième solution. En tout cas, J'ai voilà, vous avez vu, vous avez vu en quelques secondes, il n'en faut pas plus d'ailleurs pour montrer la simplicité de la chose. Voilà. Maintenant, on est là pour répondre à toutes vos questions. Mathilde, est-ce que tu as des questions qui ont Tout à été fait. remontées? Vous m'entendez bien? Ouais. Super. Alors, nous avons en effet quelques questions qui sont arrivées par le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je pense notamment à une question d'Isabelle qui demande si l'utilisation de Bleeze implique que tous les paiements soient effectués uniquement par Helloasso et elle précise que beaucoup de leurs adhérents préfèrent régler par virement ou par chèque. Non, c'est possible de combiner plusieurs moyens de paiement. Voilà, c'est tout à fait possible de faire un paiement par virement, voilà, que vous allez pouvoir après constater sur votre relevé bancaire et faire la réconciliation. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ou par remise de chèque. Dans Blize, il y a un module de remise de chèque. Voilà, donc ça génère un document que vous pouvez imprimer, joindre au chèque et puis comme ça, vous remettez tout ça en banque. Donc c'est tout à fait possible. C'est sûr que Helloasso, c'est la solution la plus simple, puisque ça fait, le rapprochement entre le paiement et la facture de manière automatique. Voilà, ça demande moins d'efforts, voilà, pour le trésorier. Mais c'est possible de combiner avec les autres moyens de paiement. Donc, nous avons cette fois une question de Martine qui dit que pas de souci pour les dons sur Helloasso qui sont enregistrés directement sur Home, mais pour les dons. Ah, alors attendez, il y a une autre question qui est arrivée. Pour les dons faits directement par virement sur le compte bancaire, comment faire? Alors c'est une question peut-être pour Anne Fleur? Alors non, je pense que c'est de votre côté pour tout ce qui est tous les paiements qui ne passent pas par Helloasso. Comment est-ce que vous les synchronisez? J'ai l'impression que c'est manuel plutôt. Ah oui, oui, alors, si c'est une question Ouais. pour le faire en dehors d'Helloasso, bah, c'est comme, les cotisations. Les dons, c'est la même manière, c'est-à-dire vous acceptez un virement et vous allez pouvoir produire un justificatif pour justifier ce don. Alors ça va se passer par le module de facturation aussi, hein, voilà, mais c'est une facture un peu particulière, hem, de don, un peu comme on le voyait tout à l'heure avec le sponsoring. Voilà, donc c'est passé un peu vite, mais dans la petite ligne de détail de facture, c'était un don. Donc là encore une fois, vous acceptez un virement, vous le voyez dans votre relevé bancaire arrivé de Namblise, vous le, vous l'affectez voilà, dans la case don et vous allez produire le justificatif par le module de facturation. Encore une fois, c'est encore une fois plus simple quand c'est LOASO, hein, mais c'est possible.
Alors, question justement sur Helloasso d'Isabelle. Est-ce qu'il y a possibilité de régler en plusieurs fois avec Helloasso? Alors, ça va dépendre du type d'outil utilisé. Par exemple, sur un formulaire d'adhésion, il est tout à fait possible de définir jusqu'à 3 paiements pour l'adhésion, pour pouvoir diviser le montant. Après, pour le paiement par API, cela dépend de la configuration côté Bliz. Donc, je ne vais pas m'avancer, mais il est tout à fait possible de définir, en tout cas en amont, la possibilité de payer en plusieurs fois. Par contre, par exemple, pour une Alors, cette fois-ci, billetterie, nous avons. c'est pas possible de régler en Ouais. plusieurs fois. Très bien, merci Anne-Fleur. Une nouvelle question de Clémence cette fois. Bliss permet-il de synchroniser un compte bancaire afin que les transactions soient automatiquement remontées? Si oui, pouvez-vous préciser dans quel plan cette fonctionnalité est incluse? Et ben, dans le plan de base, c'est déjà inclus et il y a ce qu'on appelle des connecteurs qui vous permettent de récupérer, tous les jours le relevé bancaire. Un connecteur, c'est quoi? Bah, c'est, vous bah, vous saisissez, à travers une plateforme partenaire et sécurisée, votre login mot de passe bancaire. Donc c'est sécurisé et c'est sous contrôle de la Banque de France. Donc voilà, c'est extrêmement normé ce protocole. En tout cas, c'est un partenaire qui s'en charge pour Bliz et donc tous les jours, votre relevé bancaire arrive dans Bliz de cette manière-là. Il y a une détection de libellé, qui s'opère au moment de la réception, qui permet d'affecter en automatique à partir du moment où le libellé est parfaitement reconnu. Alors ça peut être par exemple le cas avec un paiement Helloasso. Il y a un libellé spécifique, qui arrive sur le relevé bancaire à ce moment-là. C'est détecté ou c'est détectable et vous pouvez dire: «OK, ce versement Helloasso, je le mets dans le compte, spécifique pour Helloasso». Voilà et donc c'est dans le plan de base, donc dans le Alors, premier prix. ouais. Alors, nous avons aussi une question qui est cette fois-ci de Pascal, qui précise: «Je regardais votre offre à 0 € pour 100 lignes. Est-ce que cela compte chaque paiement, adhésion ou autre, qui est fait sur Helloasso?» Alors, on parle de ligne comptable. Donc, une ligne comptable, c'est une écriture avec ce qu'on appelle un débit et un crédit. Voilà, c'est ce qu'on appelle le parti double. Donc, une facture pour une association qui ne serait pas soumise à TVA, ça correspond à 2 lignes. Voilà, une facture émise ou une facture reçue. Si c'est soumise à TVA, ce sera 3 lignes parce qu'on on distinguera avec la TVA. Donc l'offre starter, qui est actuellement présente, c'est une offre, qui se veut de découverte pour les très petites associations. Sinon, il faut prendre l'offre à 9,80 €. Oui, je Et je voilà, vous ai Mathilde, rajouté si vous le souhaitez, parce que Pierre avait une question un petit peu similaire sur le coût d'utilisation du logiciel, donc je vous ai ajouté le lien vers nos packs et nos tarifs. Voilà, je crois qu'il y avait peut-être une autre dernière question. Alors n'hésitez pas si vous avez, on a encore quelques minutes. et pardon, je Hem, précise, c'est 9,80 € hors ah taxe. si, on avait oui, oui. On avait Isabelle qui évoquait, nous travaillons, actuellement, avec Adoc, donc Adoc, ADOC. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelle serait la plus-value de passer par Bliz pour la tenue de la compta versus justement Adoc? Alors, je pense que pour cela, il faudrait se rapprocher de la fédération qui a implémenté notamment donc le checkout Helloasso comme moyen de règlement. Et je pense que la fédération sera à même de vous répondre par rapport à la gestion financière sur Adoc, parce que ça a été pensé spécialement et je ne voudrais pas vous répondre une bêtise parce que je ne connais pas en détail le logiciel Adoc. Merci Anne-Fleur pour cette précision. Alors, Guillaume, tu évoquais, les paiements. On évoquait tout à l'heure le sujet des paiements sur Helloasso et la génération de lignes. Donc un paiement sur Helloasso, cela fait 2 lignes, dans Bliz. Et donc Pascal nous précise et nous demande cette précision plus précisément. Donc si des membres font 100 paiements sur Helloasso, ça fait un peu les questions mathématiques. Si les membres font 100 paiements sur Helloasso et que je ne génère qu'une seule facture, est-ce que tout cela représentera bien 2 lignes? Est-ce exact? Ai-je bien compris? Alors
Encore une fois, on parle bien de ligne comptable. Voilà, quand votre relevé bancaire apparaît, vous avez une ligne sur le relevé bancaire. Cette ligne, elle doit être affectée, donc ça fait une autre ligne comptable. Donc une ligne de relevé bancaire, c'est 2 lignes en comptabilité. Voilà. Une facture pour une association non soumise à TVA, c'est aussi 2 lignes en comptabilité. Donc sans paiement sur Hello Asso, ça va pas faire, ça va faire probablement, alors si on va dire que c'est sans paiement sur l'année, hein, ça va très probablement faire 12 versements, parce qu'il y en a un par mois, sur le compte bancaire de l'association. Donc on y va sur les maths, hein. Donc ça fait 12 fois 2, ça fait donc 24 lignes comptables pour le relevé bancaire. Et s'il y a une facture pour ces 100 paiements, ça fait, 2 lignes de plus, donc on est à 26. Voilà, maintenant, je suis pas, je sais pas si c'est tout à fait ça la question, mais c'est en Je tout cas, ce pense qu'il faut que je retenir, pense c'est que c'est surtout le ça, oui. principe. Ouais, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le Mmh. principe et pas, forcément le détail de mon calcul. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Je vois qu'on a encore une personne qui est en train de taper. Hem, voilà, mais je pense qu'on arrive à peu près au terme. Heu, bah, voilà, je pense que nous avons Et une bah, personne qui Pascal, avec souhaite être, plaisir, on s'appellera. Ouais. recontactée. On vous rappellera avec grand plaisir. Bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas, donc je pense qu'on arrive au terme. Un grand merci, Anne-Fleur, Alexandra aussi pour ce retour d'expérience et Guillaume pour ce partage autour de Blize et d'Hello Asso. Un grand merci à tous les 3. Merci à vous tous, d'avoir été présents, aujourd'hui pour ce webinaire. Évidemment, celui-ci est enregistré, vous recevrez le replay, si vous souhaitez le partager aussi aux autres membres de vos associations respectives et nous sommes évidemment aussi disponibles, pour pouvoir échanger avec vous. Donc nos coordonnées, vous parviendront aussi, sans difficulté, n'hésitez pas. Un grand merci à tous et puis on vous souhaite, une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci au revoir, Mathilde, bonne merci, journée. Anne-Fleur et Alexandra Merci à tous. Bonne et journée. merci à tous.